Belle affluence au Cinéma Forum pour cette séance spéciale. Avant la projection, le public est accueilli par la vente d'un hors-série de l'UMA, le numéro spécial consacré à Missak Manouchian. Puis il plonge dans l'ambiance avec une exposition sur ce résistant communiste, rescapé du génocide arménien, mais rattrapé par la barbarie nazie, fusillé le 23 février 1944 au Mont Valérien. Un pan de l'histoire désormais connu et reconnu grâce à la panthéonisation de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée. Mais de nombreux héros de la résistance, en particulier communistes, sont encore méconnus, à l'instar des membres du groupe Mario, acteur majeur de la résistance en Moselle, qui sort aujourd'hui de l'oubli grâce au documentaire de Dominique Hennequin. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire locale. Je fais beaucoup de films différents, mais en tant que Lorrain, en tant que Mosellan, je suis très intéressé par mon histoire. Et j'avais envie de raconter l'histoire de ce groupe de résistants méconnu, parce que partout où j'en parlais autour de moi, personne ne connaissait l'histoire du groupe Mario. Et donc voilà, j'ai eu la volonté de faire ce film pour la mémoire collective, et j'ai surtout pensé aussi aux nouvelles générations, celles qui n'ont pas eu accès aux témoignages directs de personnes qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. Quelques 3000 hommes et femmes auraient participé aux activités du groupe Mario, impression et diffusion de tracts, récupération d'armes, aide aux prisonniers et aux réfractaires et sabotage. Parmi les membres du groupe Mario, 786 personnes ont été arrêtées en 1943 et internées d'abord au fort de Queuleux à Metz. 276 membres du groupe Mario le payèrent de leur vie, dont Jean Burger, alias Mario, chef du réseau. Jean Burger ne passera pas par Natzweiler. Comme chef de réseau, il est directement envoyé à Dachau, puis dans l'enfer d'Auschwitz et dans le camp de Nordhausen, près de Dora. Grièvement blessé par un bombardement américain, il meurt le 4 avril 1945. Le groupe Mario, c'est une histoire tragique, poignante, mais aussi une soif de vie et de liberté qui a marqué Dominique Hennequin pendant la réalisation de ce documentaire tiré de témoignages d'archives. C'est la volonté de ces gens qui étaient des gens simples, qui ne se posaient pas de questions, qui résistaient parce que simplement il fallait résister, que c'était dans leur tripes, dans leur cœur, je dirais, et que voilà, ils ne pouvaient pas laisser l'occupant nazi occuper le territoire de cette manière-là, et que la question ne se posait même pas pour eux de résister. Et toutes ces personnes qu'on voit là, qui ont 65, 70 ans quand elles parlent et qu'elles témoignent, il faut se rappeler qu'elles avaient 20, 22 ans, des fois 18 ans, et que c'était la jeunesse mosellane qui se levait contre l'occupant nazi. C'est ça qui est extrêmement touchant en fait. Dans la salle, toutes les générations sont présentes, et quand le public prend la parole à l'issue de la projection, c'est souvent pour évoquer le père ou le grand-père qui faisait lui aussi partie du groupe Mario. Je suis là avec mes enfants, donc je vous remercie pour ce film qui me permet d'aborder avec eux cette histoire. Il a connu, mon grand-père était originaire de Holbach, juste à côté de la Chambre, d'où est originaire Pierre Max, qui est évoqué dans votre film et qui a été assassiné à Queuleux. Il y a une chose importante, c'est que quand la lumière se rallume, la plupart du temps, les gens n'applaudissent pas. Et je le prends pas mal du tout. C'est simplement que les gens sont extrêmement émus par le film. Et à chaque fois, ça me touche beaucoup. Je voyais des personnes qui étaient en larmes là, ce soir dans l'Assemblée. Et à chaque fois, ça me saisit. Parce que ça veut dire que cette histoire, ce film les a touchés. Et ça, c'est pour moi la meilleure des reconnaissances. C'est-à-dire que le public est touché par le film. Le fait qu'ils n'applaudissent pas à la fin du film, pour moi, c'est le meilleur des retours. Finalement, ça veut dire que le film a touché les âmes. Et pour moi, c'est formidable.